Antoine, vous êtes vice-président également des commerçants de la station. Lorsqu'il y a tous ces reportages de début de saison, la neige vient de tomber, on voit tout ça, c'est aussi une image qui est importante à véhiculer auprès des journalistes nationaux qui demandent, qui sont friands de ça, hein, clairement. Oui, c'est effectivement, c'est très important. On va pas se leurrer. Il y a effectivement un but commercial dans l'éclairage et dans tout ça. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un plaisir. C'est aussi un plaisir de faire des belles choses. Et je crois qu'avec Didier, on s'est rejoint sur... parce que j'ai participé avec Didier, on a beaucoup communiqué là-dessus. Et je crois que c'est un plaisir aussi d'avoir des choses qui sont belles et de mettre en avant notre village. Ouais, bien sûr. On est amoureux de Megève, il n'y a pas de doute. Les gens qui viennent à Megève sont amoureux de Megève. Et on a plaisir à leur offrir aussi ça. Ce n'est pas que commercial. Ouais. Oui, ça l'est. Ça va dans le même sens. Voilà, mais c'est aussi un plaisir de faire de belles choses. Je pense que quand Pierre Margara va offrir une statue à la ville de Megève, c'est pareil. Il y a un plaisir de donner quelque chose de beau à une station qu'on aime, qui est chez nous. Mais la question que je vous pose, c'est que vous êtes tous des privés. Alors c'est bien parce qu'on voit que vous êtes privés, tout le monde donne à la commune, mais c'est pas finalement à la commune de faire ça, je sais pas. La collectivité, c'est une somme d'individus, donc on fait partie des individus. Et puis, justement, nous, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on le fait, et on est très content d'avoir montré un exemple et qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent. Et que d'autres maintenant suivent. Voilà. On a bien écouté ça. Et c'est de l'émulation. On espère que tout le monde dans Megève amènera sa pierre à l'édifice. Et peut-être d'autres sapins faits par d'autres privés dans d'autres endroits de la... D'autres sapins, d'autres idées. Oui, bien sûr. Un village est une somme de choses et d'initiatives. Pierre Margara, vous qui avez le regard mèchevant de l'artiste, vous en pensez quoi de tout ça? Moi, je suis ravi parce que pour moi, la place de Megève, la place de l'église, c'est... Je voyage quand même un petit peu partout en Europe et dans différentes stations. Je pense que c'est quand même une des plus belles places de village de montagne qu'on ait en Europe. Et elle est d'autant plus belle déjà, tout simplement. Mais quand on lui ajoute encore ses atours, ses présences, c'est comme ce sont des bijoux qu'on lui ajoute. Et des vrais bijoux, parce que là, on parle de Swarovski, qui est une marque qui est quand même assez connue. Question toute simple, ce sont des vrais objets d'art Swarovski qui sont sur le sapin, que vous n'avez pas voulu faire piquer. Alors ça, c'est la grande question, là. Ah, alors c'est surveillé, c'est surveillé. Il y a un gendarme à l'intérieur. Qui surveille qu'on ouvre un peu. Pour savoir que c'est du cristal, c'est un cristal qui a subi un traitement particulier, aurore boréale. Je me permets d'apporter cette précision parce que c'est important, qui permet d'avoir un scintillement et des reflets tout particuliers. Il y a que la neige, le gel, tout ça, ça ne va pas évoluer. Non, ça tient. Il n'y a aucun souci sur ces aspects-là. Par contre, on attend tous avec plaisir, on l'a eu un peu, un vrai soleil et une vraie neige sur le sapin, et ça sera encore plus magnifique. Ah, parce qu'avec la neige qui tomberait donc sur le bout des... Ah oui, ça donnera un côté encore un peu plus féerique. Ça redonnera encore un peu plus de... Et l'aspect aurore boréale qui permet d'avoir effectivement un scintillement et des variations de couleurs assez exceptionnelles. Alors là, on l'a vu dans un sapin qui est complètement monochrome. Hein. Il y a donc ça scintille, mais on est plutôt dans une seule couleur. Moi, j'ai connu la façade à l'art de couleurs différentes, avec des couleurs qui changeaient un petit peu selon les avancées technologiques. Là, vous êtes plutôt dans la monochromie cette année chez vous, chez Magasin L'Art? Alors, côté des couleurs, on vous prépare une surprise. Pour l'instant, elle n'est pas encore en place. Sur la façade de la place de l'église, ça restera classique, mais la façade nord sera éclairée différemment. Nous, il faut savoir qu'on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par passion, on a toujours été un petit peu en recherche d'innovation. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous allez regarder? Il y a des grands marchés nationaux pour ça, internationaux même. Oui, tout à fait. On se renseigne. Effectivement, les fêtes de Lyon, la fête des Lumières à Lyon, c'est un exemple fantastique. C'est là où on va chercher des idées. Malheureusement, on n'a pas les mêmes budgets quand même, parce que Lyon, c'est impressionnant. Je veux dire, ce qu'ils font, c'est absolument magnifique. Et c'est aussi du temporaire. Ça dure 3-4 jours, alors que là, vous durez 120 jours. Donc c'est tout à fait. Mais nous, par exemple, le LED... la première installation LED qu'on a faite, c'était il y a 6 ans. Ces petites ampoules qu'on a vues, qui consomment quasiment rien. Donc on a vu, la consommation du sapin, c'est à peine un radiateur, ce qui paraît assez incroyable. C'est pareil sur une façade? Alors le LED, en fait, c'est un nouveau procédé. C'est-à-dire que ce n'est plus une ampoule qui est incandescente. C'est un nouveau procédé pour éclairer. Ça a l'avantage de ne pas chauffer.
Donc, Donc, on n'abîme pas le sapin. par rapport aux luminaires, par exemple, les spots qu'on peut avoir comme un plateau ici, on sent la chaleur du spot, donc ça consomme de l'énergie. La consommation en LED, elle est réduite de quasiment, je ne connais plus exactement les chiffres, mais c'est considérablement réduit. Du fait que ça consomme moins, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus durable. Une ampoule LED a une durée de vie de 50 000 heures. Pour vous donner un ordre d'idée, oui, voilà, ça fait je combien, crois 50 000 qu'un heures halogène est à peu près de 2000 heures. Donc on est 25 fois plus. Donc vous n'avez pas à changer les ampoules tout le temps. Si vous laissez, en faisant à peu près le calcul, 50 000 heures, si vous laissez une ampoule allumée 4 heures par jour, elle va durer 35 ans. Ah oui, ça c'est pas mal. Ouais. Voilà. Bon, à c'est savoir sûr. que nous, on est plus sur un éclairage un petit peu plus dans Mais par contre, quand je vois le LED, ça me paraît moins diffus. C'est vrai que les LED, c'est plutôt des points de lumière, alors que quand on voit donc les halogènes ou les grosses ampoules, ça éclaire de manière plus uniforme. Non, c'est l'utilisation qui en est faite aujourd'hui. Le LED, on le connaît via les guirlandes Ouais. aujourd'hui, comme on a sur le sapin. Nous, on a du boyau LED pour souligner les Oui, ce qui fait les les traits de lumière toitures. juste au-dessus. Exactement. Mais aujourd'hui, le LED est utilisé dans de nombreux domaines. Et l'avancée technologique dans le LED dans les dernières années, c'était de pouvoir choisir la couleur. C'est-à-dire qu'avant, le LED, c'était uniquement blanc. Oui. Maintenant, Ce on blanc un arrive peu à faire de givré, la un peu couleur en froid. LED. On arrive à faire de la couleur en LED. L'autre gros avantage, et nous, si un jour on refait le magasin, on réfléchira au LED, c'est que ça n'émet pas d'ultraviolet. Ça n'émet pas de. Voilà, et donc ça ne décolore pas les vêtements, ça ne décolore pas les produits. Ça Mais ne change pas les couleurs. C'est-à-dire ça décolore. Ça... Les lumières sont agressives. Toute Ouais. lumière, et plus Mais ça particulièrement abîme, les ça abîme les ultraviolets. vêtements. Oui, bien sûr. Nous, en vitrine, si vous laissez un vêtement pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois sous la même C'est lumière, vrai. le produit va se décolorer, bien sûr. C'est l'action des ultraviolets. Le soleil, Je savais que le soleil, mais le pas soleil forcément fait avec décolorer. les lampes et les La choses qu'on met dans lune, les la lune est un des plus grands agresseurs des couleurs. Oui, ça c'est sûr. Oui, on n'a qu'à voir Pierre, qui sort souvent la nuit. Et donc les lampes Oh. incandescentes qui émettaient des ultraviolets et des infrarouges abîmaient les vêtements. Et le gros avantage, c'est qu'on peut choisir exactement la couleur. Maintenant, aujourd'hui, avec le LED, on peut choisir exactement la couleur que l'on va émettre. C'est-à-dire que l'on va arriver à avoir un rendu des couleurs qui ne change, enfin un rendu de la lumière qui ne change plus les couleurs. Qui soit le plus naturel et qui agresse pas le reste. Merci beaucoup Antoine. Pierre Margara, d'ailleurs, on vous voit toute l'année devant le magasin L'Art parce que vous avez fait ce fusalard qui est toute l'historique du fuseau.